Comment l'échange et l'innovation peuvent améliorer l'environnement? Suivez notre interview passionnante. Monsieur Luc Bartassa, bonjour. Vous êtes chargé du département de l'environnement, du transport et de l'agriculture. On est ravis de vous recevoir aujourd'hui pour cette interview. Et la première question que j'ai envie de partager avec nos auditeurs, c'est est-ce que lutter pour un meilleur environnement constitue un frein pour les entreprises? Non, je n'ai pas l'impression que ça constitue un frein pour les entreprises parce que c'est même quelque part un peu leur carte de visite de jouer le rôle aussi d'aller dans un monde un petit peu plus meilleur que celui dans lequel on vit. Et je pense que ça peut être un atout au niveau de la publicité même de l'entreprise qui pratique certaines mesures au sein de ses collaborateurs et voire même avec ses clients. Est-ce que l'innovation dans l'environnement est quelque chose de clé? Je pense que c'est très très important. D'ailleurs, à Genève, on a ce fameux bus TOSA, qui est un bus qui marche avec une technologie, je dirais, qui est révolutionnaire. On a mis en place une ligne qui est une première suisse. C'est un bus qui se recharge en quelques secondes à chaque arrêt, ce qui lui permet d'avoir moins de charge au niveau des batteries, puisque c'est ça qui pèse très lourd, et de pouvoir embarquer plus de monde dans ce bus. Et on imagine, après l'essai de cette fameuse ligne 23, faire des lignes transfrontalières à bus à haut niveau de service, c'est-à-dire qu'il remplacera tous les vieux diesels qui existent aujourd'hui. En comparaison en ce qui se fait à Genève, en Suisse, et disons on va dire plutôt en Suisse, avec nos voisins en Europe, je sais que vous avez été voir un petit peu ce qui se faisait ailleurs. En termes d'innovation, qu'est-ce que vous pourriez nous dire typiquement ce qui se fait ailleurs en comparaison de la Suisse et ce qu'on pourrait mettre en place en Suisse dans l'innovation, dans l'environnement aujourd'hui? Écoutez, c'est vrai, on s'est déplacé dans passablement de villes en Europe, entre autres Milan, Londres, Moscou, Paris. Et c'est vrai que par exemple à Milan, bien, on a pris l'idée de la voiture en libre service et par rapport à une étude des hautes écoles polytechniques, on s'est rendu compte que quand on met un véhicule en libre service, eh bien, ça élimine à peu près 4 véhicules en propriété. Donc je pense que par les temps qui viendront, on n'aura plus besoin de sa voiture en propriété privée, mais on la trouvera, je dirais, sur le bord de la rue et on pourra la déposer n'importe où sur le bord de la rue. C'est déjà un concept qui existe à Genève et c'est une voiture qui fonctionne au gaz, donc plus de, je dirais, de carburant thermique. Et puis surtout, on vient aussi avec le scooter en libre service électrique. Donc on voit que les choses sont en train de changer. C'est vrai que c'est dur à faire changer quelques habitudes aux personnes, mais d'avoir des services au service de la population qui les amène à prendre d'autres habitudes, je crois que c'est une des choses à mettre en place. Évidemment, le changement dans le cadre de l'environnement a un impact sur les individus, leur vie, ainsi que les entreprises. Comment imaginez-vous les innovations de demain dans le secteur de l'environnement? Écoutez, au niveau de tout ce qui touche l'environnement, on sent que ça répond à une demande et à un besoin aussi de notre population. Rien que la pollution tue 3000 personnes par année, rien qu'en Suisse. Alors c'est vrai qu'on travaille au niveau de la renaturation de toutes les rivières avec la région française. On partage aussi nos données sur la pollution, d'où viennent les pollutions, qui les produit, où elles vont d'après les courants, les vents. Et ça, je pense que c'est très bien d'agir au niveau local, mais on doit agir aussi au niveau international, surtout un canton comme Genève qui est transfrontalier. Donc on travaille beaucoup avec la région française et sur la manière d'intervenir, sur les réglementations, d'essayer d'avoir la même uniformité un petit peu des moyens techniques pour pouvoir intervenir tous ensemble sur une région suffisamment grande pour que les effets se fassent ressentir le plus vite possible. Est-ce que la Suisse est un exemple en termes d'environnement? Alors je pense qu'elle est un exemple en termes d'environnement, mais ça ne veut pas dire qu'on fait tout très bien. Et je crois que le but de nos visites au niveau international, au niveau européen, c'est de prendre ce qu'il y a de bien chez les uns et le partager avec les autres. Et le fait d'aller chercher quelque chose qui nous intéresse, par exemple à Milan ou à Paris, nous permet d'amener aussi ce que nous faisons de notre côté et de partager. On a accueilli dernièrement à Genève les assises européennes de la transition énergétique, plusieurs milliers de personnes qui sont venues de toute l'Europe et on a vu qu'il y avait des choses qui se faisaient de part et d'autre de notre grande région qui sont très intéressantes au niveau collaboration transfrontalière et ça je pense que c'est quelque chose d'assez nouveau pour les pays européens. Donc la Suisse peut insuffler un vent nouveau sur d'autres pays qui sont avoisinants d'une autre? Écoutez, la Suisse a beaucoup d'atouts qu'elle peut partager avec d'autres pays, mais on a énormément de choses aussi à prendre des autres, au niveau des interventions, au niveau des nouvelles technologies, au niveau de la manière aussi d'opérer. Et puis je crois qu'il faut
profiter, je dirais, de cette ouverture des esprits au niveau de garder l'environnement. Genève est un canton presque ville, donc on a cette ceinture verte et on doit la préserver, on doit la renforcer. On a des corridors biologiques qui permettent à la faune de se balader d'un côté ou de l'autre de la frontière, soit les frontières cantonales ou avec la France. Et ça, c'est aussi des exemples qu'on peut mettre en place que parce qu'on a une bonne collaboration entre nous. On a parlé de géométrie et on a parlé de transport par câble. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces sujets-là ? Mais aujourd'hui, on a passablement de grands quartiers qui vont se construire sur Genève, à peu près sur 10-15 km. Et par rapport au fait de desservir ces quartiers, plutôt que faire des nouvelles routes ou de créer des RER et autres, on a pensé au transport par câble urbain, ce qui se fait dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud, qui se fait maintenant dans beaucoup de pays européens, et de pouvoir justement, avec des moyens non polluants, silencieux, et puis avoir une belle vue aussi du paysage, de pouvoir desservir ces futurs quartiers, alors qu'on traverserait des régions qui sont justement pas encore construites. Donc ça nous permettrait justement de ne pas avoir après de vis-à-vis qui pourrait gêner certaines régions qui sont elles déjà construites. Donc on a cette ligne qui irait de l'aéroport de Genève, qui est un aéroport très fréquenté comme on le sait, et qui desservirait ces 4-5 futurs quartiers de Genève. Donc il y aurait pollution de l'air et on va dire de l'écoute qui serait amoindrie, ce qui serait 2 en 1 pratiquement. Voilà. En tout cas, on vous remercie infiniment pour cette interview. Merci. Fort intéressant. Et c'était un vrai plaisir de vous recevoir parmi nous. Un plaisir partagé. Merci. Merci infiniment pour nous avoir suivis pour cette interview fort intéressante de Monsieur Luc Bartassa. Et je vous dis à bientôt dans sa prochaine interview.